Séparation, dispute, difficulté à se marier, difficulté à avoir un enfant, recherche de travail, maladie. Ni la sorcellerie, ni le fait de consulter des devins ne résoudront tes problèmes. L'islam nous met en garde contre ces pratiques laides. Qu'est-ce que la sorcellerie? Qui sont les devins et comment arrivent-ils à manipuler les gens? On vous explique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العظيم. رمضان 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 فرصة عمر. Séparation, dispute, difficulté à se marier, difficulté à avoir un enfant, recherche de travail, maladie. Ni la sorcellerie, ni le fait de consulter des devins ne résoudront tes problèmes. L'islam nous met en garde contre ces pratiques laides. Qu'est-ce que la sorcellerie? Qui sont les devins? Et comment arrivent-ils à manipuler les gens? On vous explique. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Qui signifie Dieu, il n'est de Dieu que lui, que les croyants se fient totalement à Dieu. Parmi les devoirs du cœur, il y a le fait de se fier à Dieu, c'est-à-dire de s'en remettre à lui, lui qui est exempt de toute imperfection, subhanallah. Il est donc un devoir de se fier à Dieu, car il est le créateur de toutes choses, que ce soit ce qui est profitable ou ce qui est nuisible, ainsi que tout ce qui entre en existence. Par conséquent, en réalité, nul ne crée la nuisance et le profit si ce n'est Dieu. Celui qui se fie totalement à Dieu a pour croyance ferme dans le cœur que Dieu crée la subsistance et pourvoit ses créatures, et c'est Dieu qui crée les nuisances et préserve des nuisances. Le mal, comme le bien, n'adviennent que par la volonté de Dieu, le créateur du mal et du bien. Se fier à Dieu, at-tawakkul ala Allah en arabe, c'est avoir la confiance en Dieu dans le cœur. L'imam Al-Junayd Al-Baghdadi, que Dieu l'agrée, a dit à ce sujet: At-tawakkul huwa tarku al-i'timad al-haqiqi ala ghayri Allah. Il a dit, le tawakkul, c'est de ne compter véritablement que sur Dieu. Le musulman se fie à Dieu. Le musulman sait que le créateur du profit de la nuisance, c'est Dieu, et que nul autre que Dieu ne crée quoi que ce soit. Malheureusement, certaines personnes, par manque de tawakkul, par manque de force dans le cœur, face à ce qui leur est prédestiné, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent le mauvais penchant de leur âme et se tournent vers ceux qui sont appelés des devins, des sorciers ou des voyants. Celui qui se fie à Dieu évitera d'avoir recours à ce que Dieu a interdit, que ce soit la sorcellerie ou la consultation des voyants et des devins. Commençons maintenant par parler de la sorcellerie. Que dit l'islam de la sorcellerie? La sorcellerie est quelque chose de haram, d'interdit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Laysa minna man sahara aw suhira lah. Ce hadith, il veut dire: ne fait pas partie des nôtres celui qui pratique la sorcellerie
ou qui demande à ce qu'on la pratique pour lui. C'est-à-dire que celui qui pratique lui-même la sorcellerie ou qui demande qu'on la fasse pour lui, qu'il paye de l'argent ou pas, cela est interdit et c'est un grand péché. Et bien pire encore, il y a même parmi les sortes de sorcellerie, celles qui font sortir de l'islam, que Dieu nous en préserve. Parce que certaines sorcelleries comportent des actes ou des paroles qui sont en eux-mêmes de la mécréance. Une mécréance commise durant la pratique de la sorcellerie, comme lorsque certains disent « écris tel verset avec de l'urine, que Dieu nous en préserve » ou ceux qui demandent de se prosterner pour le soleil, ou d'égorger un mouton pour un démon, ou pour se rapprocher de telle idole. Ce sont là des choses qui font sortir de l'islam, bien sûr. Ou s'il est demandé à la personne de dire une parole qui comporte une adoration d'autre que Dieu, cela également fait sortir de l'islam. Que Dieu nous en préserve. Amin. Voici un des grands dangers de la sorcellerie. Mais ce n'est pas tout. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ijtanibu sab'al mubiqat » qui signifie « éviter les 7 péchés qui mènent à la perdition ». Et parmi ces péchés, il a été cité « as-sihr », c'est-à-dire la sorcellerie. La pratique de la sorcellerie est donc un grand péché. Un grand péché menant la personne à sa perte. Même dans le cas où la personne qui pratique la sorcellerie n'a pas recours à des paroles ou actes de mécréance, sa pratique reste un grand péché. Que faire maintenant si on est victime du sihr, de sorcellerie? Et j'attire votre attention sur une chose. On défait la sorcellerie par le Coran, par les dhikr, par des invocations rapportées, et non pas par une autre sorcellerie. Non. Le prophète nous a enseigné des paroles pour se protéger par la volonté de Dieu, Azza wa Jal. Par exemple, parmi ce qui est profitable pour se protéger de la sorcellerie, il y a le fait de persévérer matin et soir sur la récitation des mu'awwidhatayn. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas et également qul huwa Allahu ahad. Tout comme nous l'avons dit tout à l'heure, on ne défait pas la sorcellerie par de la sorcellerie. Chacun d'entre nous doit faire attention et mettre en garde les gens de son entourage. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Laysa minna man tasahhara aw tusuhhira lah aw takahhan aw tukuhhina lah » qui signifie « Ne fait pas partie des nôtres celui qui pratique la sorcellerie ou qui demande qu'on la pratique pour lui, ni le devin qui prétend prédire l'avenir ou celui qui a recours à la pratique des devins. » C'est-à-dire, celui qui le fait commet un péché. Voici encore un hadith qui blâme la sorcellerie. Et comme nous l'avons expliqué, la sorcellerie est interdite et c'est même un grand péché. Nous allons nous intéresser à la deuxième partie du hadith qui parle des devins. Qu'est-ce qu'un devin? Un devin, c'est quelqu'un qui annonce des choses qui pourraient se produire dans le futur. Comme ceux qui ont des complices parmi les djinns qui leur ramènent des informations truffées de mensonges en se basant sur leurs informations. En se basant sur leurs informations, le devin annonce aux gens que telle ou telle chose va se produire. Écoutez bien ce point important et contre lequel vraiment je vous mets en garde. Celui qui consulte un voyant ou un devin en ayant pour croyance qu'il a connaissance du ghaib, c'est-à-dire qu'il croit que ce prétendu voyant connaît les choses cachées par exemple, s'il pense qu'il connaît le futur, celui-là n'est pas musulman. Il a mécru en Dieu et en son messager. Car nul autre que Dieu ne sait le ghaib, les choses cachées. En effet, Dieu Ta'ala dit dans le Coran قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
qui signifie « Dis, nul dans les cieux et dans la terre ne sait le ghaïb, les choses cachées, seul Dieu sait le ghaïb. » Et quant à la personne qui consulte un devin, mais elle ne croit pas que ce devin a connaissance des choses cachées, le ghaïb. Elle sait que seul Dieu connaît le ghaïb, les choses cachées. En fait, cette personne croit seulement que les propos du devin peuvent coïncider avec la réalité, tout comme ils peuvent ne pas coïncider. Alors cette personne-là, bien sûr, elle reste musulmane, elle ne sort pas de l'islam, mais elle a commis une désobéissance en interrogeant ce devin. Ce qu'elle a fait est haram, elle a commis un grand péché. Alors pourquoi ces personnes vont-elles voir ces devins? Et comment ces devins manipulent la crédulité de ces gens qui viennent à eux? Sachez que Dieu accorde aux anges la connaissance de certaines choses cachées, de certaines on a dit, de certaines choses cachées, mais il ne leur fait pas connaître toutes les choses cachées, non. Dieu, Azza wa Jal, accorde aux anges la connaissance de certaines choses au sujet des événements qui vont se produire l'année qui vient sur terre. Que telle personne, par exemple, va mourir, ou que telle autre va naître, que telle personne va avoir le pouvoir, de l'argent, ou que telle autre va être démise de ses fonctions. Et ce genre de choses que Dieu a accordé aux anges de savoir. Et il y a certains djinns qui espionnent les anges. Ils essaient d'écouter ce que les anges chargés de faire descendre la pluie se disent entre eux. Alors que les anges sont dans les nuages, les djinns montent à proximité de ces nuages pour entendre ce qu'ils se disent entre eux. Après avoir espionné les anges et entendu d'eux quelques paroles, ces djinns-là, ils redescendent sur terre et vont transmettre ces informations à leurs complices parmi les humains, comme les devins qui sont avides d'argent et mentent aux gens. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe? Ce devin récolte une information vraie et ment sur tout le reste et dupe les gens qui viennent à lui. Et même pire, il prétend connaître les choses cachées, alors que seul Dieu connaît toutes les choses cachées. Donc, que ce soit la sorcellerie ou la consultation des voyants et des devins, tout cela est interdit, c'est haram. Évidemment, aucun prophète n'a pratiqué la sorcellerie. Aucun, sans exception. Et croire qu'un prophète aurait commis cela est contraire à l'islam. Cela contredit les fondements de la religion. La sorcellerie est un grand péché et les prophètes sont préservés des grands péchés. Il est impossible qu'un prophète commette un grand péché. Certains ont menti au sujet du prophète Sulayman en prétendant qu'il aurait fait de la sorcellerie. Or, le prophète Sulayman, comme tous les prophètes d'ailleurs, n'a jamais fait de sorcellerie. Dieu Ta'ala dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, qui signifie Sulayman n'a pas mécru, mais ce sont les démons qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Mon frère, ma sœur, sachez que le cheikh Abdul Wahhab al-Sha'rani, que Dieu l'agrée, a dit en rapportant de Ibn Arabi, celui qui veut ne pas s'égarer, écoutez bien ce qu'il a dit, celui qui veut ne pas s'égarer, qu'il ne lâche pas la balance de la loi de sa main, ne fût-ce le temps d'un clin d'œil, mais qu'il la garde avec lui nuit et jour lors de chaque parole, chaque geste et chaque croyance. Seigneur, fais-nous apprendre ce qui nous est utile, fais-nous profiter de ce que tu nous apprends et augmente-nous en connaissance. Allahumma amin. Walhamdulillahi. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. رمضان 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 فرصة عمر. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين، ولا تردنا خائبين، بجاه سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، واختم لنا ولهم بالحسنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.